trouve ça assez complexe. C'est où l'Europe, Maxime? L'Europe, c'est en dessous du Brésil. Ok, allez, merci Maxime. Décris-moi ton Europe parfaite, Chopard. C'est une Europe fédérale. Oh. C'est pas encore pour... Quelle vieille réponse de président, ça. C'est clair, c'est que cette réponse, c'est impossible. Ton Europe parfaite, c'est vrai. Une Europe sortie de la crise économique. Putain, c'est beau. Suceur. Et toi? Moi je vois la... Tout dépend de la cuisson. 10 minutes dans l'eau à 70 degrés pour qu'elle soit croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Merci beaucoup. Alors, moi je vais citer les mots, puisque cette semaine apparemment tout le monde fait des citations intelligentes. Je vais citer le grand John Lennon et dire « Imagine there's no countries ». Voilà. Mathéo, c'est quoi ton Europe parfaite? C'est une Europe avec moi. Très bonne réponse. Je suis une chef d'État. Théo? C'est l'Europe de Mathéo. C'est une Europe avec un système primaire unifié. Exactement, exactement. Ouais. Qui veut répondre? Personne. Citoyenneté. Citoyenneté pour Les programmes scolaires. Multiplier les programmes scolaires. Éducation civique européenne, comme ça on sait qu'on peut voter pour élire les députés européens. À bas l'abstention. Un fonds européen, ouais. Fonds européen, oui. Ah ouais, j'ai toute notre commission, tu sais, c'est ça. Ok, pas d'autres commentaires alors? Non, je confirme. Ton Europe parfaite. Une Europe où on se sort les doigts du cul. Une bonne chose. Ouais. L'Europe et le respect sans chinois. La culture différente, la religion différente. Très bien. L'Europe qui n'est pas dans la crise. Comment? C'est tout. En fait, une Europe dans laquelle l'Ukraine est présente, avec les belles Ukrainiennes. On va le dire à Marion. Je pense que ta tête résume ce que tu voulais dire. Fuck the EU. Ouais, t'as raison. On a envie de construire et de continuer à construire main dans la main et où les gens gardent un esprit positif. Très bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Une Europe de fraternité, une Europe de liberté, une Europe où tout le monde pourrait manger son sandwich tranquille au Parlement. Moi, c'est ce genre d'Europe que je porte. D'accord. Ah, mon Europe parfaite? Très court. C'est une Europe nationale? Bah, si possible, oui, mais en tout cas, pas une Europe technocratique. D'accord. Quentin? Étant donné que je suis dans la même commission que Quentin Jacquet, je dirais quasiment la même chose. Non technocratique, démocratique, une Europe des peuples. Et Romain? Je sais que tu es dans la même commission, mais... L'Europe des peuples qui respecte les cultures, les traditions millénaires de cette Europe. Oui, mais ça nous met Tu fais trop d'emphase. Voilà, c'est à peu près tout. D'accord. À développer, Merci. à méditer. Une Europe qui respecte ses engagements, qui ne fait pas fi de ses valeurs pour des raisons économiques. Je pense notamment à l'Ukraine. Voilà, je suis un petit peu indignée sur ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Très bien, merci. Une Europe parfaite, une Europe moins bureaucratique, avec plus de transparence et de démocratie, et moins de directives et de règlements inutiles. Une Europe parfaite, c'est une Europe une Union Européenne à 40, avec justice. Une Union Européenne à 170. Non, avec une Europe hétérogène mais unie. Alors une Europe qui va de San Francisco à Tokyo, en passant par Johannesburg et Istanbul. Très très bien. Tu vois, la croissance, la lutte contre le chômage. Une Miss Europe, oui, parce que j'aimerais apporter la paix dans le monde. Et que tous les enfants mangent à leur faim. Et que toutes les otaries soient sauvées. Et qu'ils sachent tous lire. Oui, les otaries. Les Otarius. Les Otarius aussi. Les Otarius. Mais en moins de 2 minutes 30, pourrais-tu nous dire quelle est ton Europe idéale? Une Europe idéale, c'est la mienne. Pour moi, l'Europe idéale, c'est l'Europe où tous les citoyens se sentent vraiment européens, n'est-ce pas? Oh là là. Et c'est une Europe où on y croit, où on arrête d'être défaitiste, où on pense vraiment que l'Europe, ça sert à quelque chose et qu'on le voit. Et... On attend, vas-y. Ce soir, cet après-midi, va se discuter le sujet fédération-confédération. Le plus important s'il en est. Je crois qu'en Europe idéale, c'est tout simplement la fédération. Ah là Je t'aime, Martin. Pour moi, une Europe idéale, c'est une Europe jeune, une Europe ambitieuse, une Europe qui sait défendre ses valeurs, qui sait les promouvoir, une Europe qui fait rêver. C'est mon projet pour l'Europe. Voilà. Une Europe idéale, pour moi, c'est une union à la tête de laquelle Tristan Fourreau exerce son leadership. Et puis, une sorte de centre vital autour desquels interférer les centres de décision périphériques de manière à créer une sorte de hub. Une Europe idéale, c'est une Europe fédérale avec Guillaume Lacassin, président du Parlement européen, président de l'Europe, roi de l'Europe. And I feel like Europe, like the perfect Europe would be if everyone had like one
relation that would bring us together. Like if it's just a language that both of us speak, or like common ancestors or common like vacation somewhere, like it's the feeling. It's a feeling of belonging to Europe. Okay, good. Okay, I think it's important to have a balance between a harmony between all countries, but also that they are able to retain their own cultures, their own languages, and be independent of one another. Okay, very good. Yeah. Wow, thank very you. good. Un bureau des arts à l'échelle européenne avec On a compris, hein. différentes nationalités, l'amour de la langue, de la musique, l'amour des arts, une Europe culturelle, une Europe qui vibre. Voilà. Une Europe qui vibre, ça c'était beau. Merci Tristan pour ça.